Bonjour, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères graphistes, mes chers frères commerçants, cher public. Pourquoi faut-il toujours rechasser les mêmes polémiques, les mêmes débats, les mêmes projets, les mêmes querelles? À quoi bon étudier ces événements lointains, déterrer les archives poussiéreuses, fouiller dans la mémoire des hommes qui ont réussi ou échoué, lorsque l'évolution du monde nous offre de rêver en 3.0? À quoi nous sert-il de savoir comment on a bâti telle entreprise, quand elle fut baptisée ou meurtrie, puissante ou affaiblie, lâche ou sublime? Ne ferons-nous pas mieux de nous retourner vers les technologies modernes de pointe, vers les découvertes scientifiques, vers le progrès de l'humanité, vers des choses utiles à la vie, tout de suite, maintenant? En bref, concentrer vers l'avenir, au lieu de se plonger dans les méandres du passé. Non. C'est un non résolument historique qui se pose devant nous. Maltraitée par une société qui ne sait plus où elle va, parce qu'elle ne veut plus savoir d'où elle vient, l'homme moderne devient un rouage, là où les anciens formaient un tout. En effet, qu'est-ce que l'histoire? Cette faculté propre à l'homme, et certainement aussi vieille que lui, de raconter et de transmettre le récit oral ou écrit d'un événement passé pour se bâtir lui-même. En voulant couper le lien qui unit l'homme à son histoire, on le coupe donc de lui-même. L'histoire, par définition, c'est la succession du temps. Elle est universelle et permanente. Elle nous imprègne et nous entoure. Elle est ce que nous avons été. Nous sommes ce qu'elle sera. Nous sommes tous notre propre histoire. Et le fonctionnement de toute société ou de tout projet s'appuie sur la mémoire du temps pour avancer. Les entreprises, les gouvernements, les projets, les institutions et même les familles. De notre naissance à notre mort, elle est continue. Elle se déroule dans les accidents du destin, secouée par des brutalités toujours inattendues de ce monde imparfait, tout comme nous. Mais alors, pourquoi veut-on séparer l'homme de son histoire, si cette séparation s'avère lui être néfaste? Parce que l'histoire s'attache à un art de vivre propre, à des coutumes, à une culture, à une terre et à une patrie. Parce que dans une époque parfois totalitaire ou libérale, la fin ultime des manipulateurs est de déraciner l'homme des traditions puissantes pour en faire un consommateur compulsif et cosmopolite. C'est là le but à atteindre. Les loups affamés passent sur le monde, ne laissant rien derrière eux. Sinon, un homme à qui on a arraché tous ses repères, perdu dans cet océan individualiste que constitue un modèle de société qu'on voudrait trop souvent nous imposer. En supprimant la mémoire des hommes,
En s'attaquant à l'histoire, on s'attaque aux piliers qui portent la société, qui sont la famille, la tradition, la religion, le respect de l'ascendance. Cela est l'élément catalyseur de l'existence humaine. Quant à l'histoire sur sa forme propre, celle que l'on étudie dans les écoles, on l'a trop souvent supprimée. Pire encore, on l'a dénaturée. On l'a caricaturée. On a assombri notre passé par haine et rejet de nos pères. On a sali la mémoire de nos ancêtres. Pour ne pas avoir les héritiers réussis de ces connaissances. Pourquoi connaître son histoire? La réponse me semble simple. Pour survivre. Parce qu'à nos racines, il faut nécessairement revenir, tandis que le monde semble avoir perdu sa raison d'être. L'histoire est un allié précieux quand la question du devoir s'oppose. Parce qu'en s'appuyant sur elle, la mémoire nous protège et nous prévient. Elle est un facteur d'unité car elle nous lie les uns des autres en nous offrant un même patrimoine commun. Enfin, elle nous permet de regarder vers ce qui la constituera, vers l'avenir, pour bâtir ce dernier avec sagesse, confiance et harmonie. Cette quête de la sagesse nous apprend à nous connaître nous-mêmes à travers la connaissance de l'histoire de l'humanité. Car telle est bien la première grande nécessité de l'histoire. Prévenir des erreurs, des injustices et même des crimes commis autrefois, dont la connaissance nous permettra de les éviter à nouveau. S'unir est la deuxième nécessité de l'histoire, car l'histoire bien connue nous unit. Et l'histoire mal connue nous divise. Aujourd'hui, il s'agit de s'unir et bâtir autour de notre histoire sous un même faisceau d'horizon au lieu de nous séparer. Elle doit nous fédérer. Car telle est la troisième grande nécessité de l'histoire. Pourquoi est-il indispensable à un entrepreneur ou à un peuple de connaître son histoire? Pourquoi est indispensable de se souvenir de nos projets antérieurs, de tout ce que nous avons fait par le passé, pour prévenir, pour s'unir et pour bâtir? Ces trois nécessités de l'histoire et du souvenir se révèlent dans tous les projets que tout entrepreneur aura à utiliser pour réussir. C'est là la voie pour devenir le seigneur des entreprises.